Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous filmer une vidéo en cours de route. N'étant pas apte à faire des tutos proprement parlés, je me suis dit que vous faire une vidéo en cours de création, ça vous aiderait peut-être à voir comment je procède et à voir qu'en fait on a beau faire du scrap, tout n'est jamais parfait, on fait des petites erreurs. C'est aussi à ça que je voudrais arriver aujourd'hui, pour essayer de peut-être désacraliser un petit peu les belles créations qu'on peut voir qui sont toujours nickel. Je ne dis pas du tout le contraire, mais pour montrer aux plus débutantes d'entre nous qu'on peut faire des erreurs, qu'il y a des défauts dans nos albums, mais que finalement ce n'est pas grave. C'est exactement comme pour le bullet journal, qui est une autre de mes activités où je vois beaucoup de commentaires un peu anxieux, un peu angoissés, de gens qui ne savent pas comment faire respecter les règles. Alors que moi, personnellement, pour moi, justement, l'avantage du bullet, c'est que il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des conseils, il y a des idées principales à essayer de suivre, mais il n'y a pas de rigueur dans le bullet journal. On est libre de le faire exactement comme on le souhaite. Et dans le scrap, je pense que c'est un peu pareil. C'est une expression créative. On fait de notre mieux. On suit à la lettre un tuto où on laisse la libre expression voir où elle nous emmène. Et ça amène des résultats pas toujours exceptionnels, mais jamais mauvais. Voilà, c'est ça que je voulais arriver à faire, parce que quand on fait de l'expression artistique, c'est jamais acheté, quoi. Il y a toujours quelque chose qui vient de nous dedans, et donc, à toute proportion gardée, il faut rester bienveillant envers soi-même. Donc ici, je suis en cours de création d'album. J'avais envie de faire ce format-ci. Donc c'est un format qui fait 30 de hauteur et 16 de largeur, si je ne m'abuse. J'ai décidé de vous filmer comme ça à la main, ça va bouger donc un peu pour pouvoir mettre le téléphone. Non, c'est 13 de large et hop, 30 de haut. Je sais pas, j'avais envie de faire un format comme ça pour changer un petit peu, parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des lignes de conduite, suivre des tutos, mais jamais à la lettre. J'aime bien mettre toujours un petit peu les choses à ma sauce pour que ça m'appartienne. En fait, c'est ma façon de m'approprier les choses. Je fais pareil en cuisine. J'ai énormément de livres de recettes. Je lis la recette, mais je la fais jamais exactement comme elle est dans le livre. Parfois ça me réussit, parfois pas. On est bien d'accord. Donc ici, j'ai rencontré un premier problème. J'avais des feuilles A3 pour faire la couverture, et elles étaient trop petites pour les faire d'un seul tenant. Et donc j'ai décidé de coller deux feuilles A3 dans la longueur l'une contre l'autre, et ça me fait que ici j'ai une ligne tout le long du bouquin qui va être habillée, évidemment, parce qu'ici c'est en cours, c'est que le fond, je dois encore recouvrir la page de garde, mettre la tranche et recouvrir le fond. On est bien d'accord, hein? Donc ici c'est vraiment le squelette. Pour faire ce squelette, j'ai utilisé du carton. Alors hier sur Facebook, une personne me disait: quel carton utilises-tu? C'est bien simple, tous les cartons propres, plats, que je récupère de mes aliments, je les garde. Donc, et de mes envois aussi. Donc les boîtes de carton de lait, pas les proprement les briques de lait, mais moi j'achète mon lait par 12 dans un carton. Donc ce carton-là, je le garde. Il est fort épais, je le garde. Tout ce qui est boîte de céréales, toutes les boîtes alimentaires, je garde les cartons. Les envois Amazon, quand les colis sont pas trop abîmés, je garde aussi les cartons. Ça va bientôt être les fêtes de Noël et de Saint-Nicolas. Les enfants vont avoir des jouets plus ou moins gros emballés dans du carton. Déballer précautionneusement et garder le carton. Vous aurez une source de carton pour toute l'année. Donc je n'achète jamais de carton neuf dans une papeterie pour faire mes albums. Ça donne des résultats. Le carton est parfois un peu mou, comment dire, trop épais ou avec des creux. C'est vrai qu'on pourrait avoir un carton parfait avec des angles parfaits. Mais mon but n'est pas de dépenser tout mon argent dans tous les articles de scrap non plus. J'en dépense déjà bien assez comme ça. Donc j'ai collé mes rubans pour faire la fermeture à la fin. Donc évidemment, ceci sera caché par ma couverture.
Et alors, je suis absolument pas douée pour pour recouvrir mes albums. Donc, je voulais attirer votre attention sur, si ça veut bien faire le focus, mes angles qui ne sont absolument pas parfaits, mais en soi, ça ne me dérange pas parce que ça fait quand même un angle, quoi. Il n'est pas nickel, mais ça va. Donc ici, c'est encore en préparation. Donc j'ai recouvert de papier noir l'intérieur de mon album. J'ai bien fait, pendant que la colle était en train de sécher, les rainures ici au milieu pour pouvoir plier mon album, parce que j'avais aussi une personne qui disait qu'elle ne savait pas bien ouvrir son album. Alors ça, moi je fais ça pendant qu'il sèche. J'essaye qu'il sèche à plat et pas qu'il sèche plié. Comme ça, le papier se met bien, parce que si on le sèche tout à plat sans bien faire les pliures et enfoncer un peu le papier ici, il va craquer quand on va l'ouvrir à fond, c'est certain. Si on le laisse sécher fermé sans faire le petit jeu ici, vous voyez ici il y a quand même un creux, hein, j'ai quand même un creux de quelques millimètres. Mais si vous le laissez sécher comme ça, plié, sans faire ce petit travail-là, votre livre, il va s'ouvrir comme ça, et puis ce sera terminé. Vous n'aurez pas le jeu pour l'ouvrir à fond. Donc, je travaille avec la colle de chez Action. À long terme, je ne sais pas ce qu'elle vaut, si ça va se décoller ou quoi. Voilà, on verra bien. Mais la colle ne sèche pas immédiatement. On a quelques minutes, petites minutes, hein, entre 1 et 2 minutes, pour faire ce petit jeu de baisser le papier. Je ne vois pas comment vous l'expliquer autrement, pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer à fond. C'est comme ça que je procède. Je ne suis absolument pas une spécialiste et je ne donne pas de leçons. Je vous explique comment moi je fais pour arriver à mes fins. C'est peut-être pas la bonne méthode non plus, hein, mais voilà, je vous explique. Alors ici, j'ai rencontré un problème. Donc là, on a moins d'1 centimètre avec la page de la tranche que j'ai collée et ma première page ici. Et ici au-dessus, nous avons 1 centimètre. Je ne sais absolument pas comment ça se fait. Normalement, tout est censé être droit, tout est censé être de niveau. Donc, je corrigerai ça en collant mon habillage d'album. C'est pas grave. J'ai pas raté mon album parce que ça, c'est produit. C'est droit en dessous, c'est droit au-dessus. C'est suffisant. Alors, je me suis attelée à faire la première partie de mon album. Ici, j'ai fait une cascade. Ça aussi, les cascades, c'est... Pour qu'elles soient parfaites, c'est pas toujours évident. Mais j'y suis arrivée. Donc, base de papier noir. Premier feuillet collé. Et à partir de là, c'est plus vraiment de la mesure. C'est plutôt de la dépose et puis de l'ajustement. Parce qu'elles ne sont pas toutes collées droites. Pourtant, j'ai bien coupé mes cartes, j'ai bien plié mes cartes. Mais voilà, il y a 1 millimètre. Quand on voit ici, moi, elle me semble parfaite. Je ne suis pas... Voilà, elle me semble très bien. Et quand on l'ouvre de l'autre côté, donc le but, c'est à chaque fois qu'on colle une carte, on regarde qu'elle soit alignée avec l'autre. Donc pour ma part, c'est bon. Tout est aligné dans un sens comme dans l'autre. Donc pour moi, ma cascade est réussie. Et ensuite, j'ai fait, hop, ici en dessous, j'ai fait 2 pochettes. Une qui va jusqu'au bout de l'album et une autre que j'ai remis par-dessus ici et que j'ai replié. Donc j'avais découpé ma feuille à l'avance. J'ai replié les bords en dessous. J'ai mis le ruban en dessous. Et puis quand j'ai fini tout ça, j'ai collé sur cette partie-là de mon album. Voilà où j'en suis de mon album pour le moment. Je dois encore faire la même chose de l'autre côté. Et au milieu, je vais faire 2 albums cousus. Je ne sais pas encore comment, mais je veux qu'il y ait comme un peu un carnet de voyage avec les élastiques là. Mais ici, je vais les coudre sur une tranche indépendante que je collerai par après. Donc voilà, pour mes coins que j'ai complètement loupé, il ne faut pas se leurrer. J'ai complètement loupé mes coins. J'ai justement des angles en métal en haut. Je vais mettre des angles. Je ne suis pas contraire par rapport à ça. Et je me dis qu'à force de faire des albums, je réussirai mieux mon papier. Je suis d'un naturel un peu impatient et je ne suis pas toujours... comment est-ce qu'on dit? Je me précipite un peu parfois. Donc je veux faire quelque chose, ça me prend, je le fais. J'ai tendance parfois à pas trop faire attention.
Donc, et vous voyez ma tranche ici, j'ai fait la même chose pour le... J'ai plié le papier pendant qu'il était imbibé de colle, comme ça il est un peu ramolli et la tranche se marque mieux pour ne pas avoir de problème d'album qui se ferme pas ou de papier qui craque, quoi. J'essaye de garder un petit peu de jeu dans le papier pour ne pas me retrouver face à ce genre de situation. Maintenant, cet album-ci, il est parti complètement de ma tête. J'ai pas vu de tuto pour le faire. Je l'ai fait comme j'avais envie. Donc, je regarde énormément de vidéos YouTube. C'est sûr que ça m'inspire. Mais voilà, celui-là ne suit pas un tuto précis. Je le fais au fur et à mesure. Et là où j'en suis de l'album, je ne sais pas encore comment je vais le terminer, ni ce que je vais faire dedans. C'est ça mon problème et c'est pour ça que je ne sais pas faire de tutoriel. C'est que rien n'est préparé à l'avance. Là, je peux dans une heure me lever, décider de partir sur du découpage ou des dice cut ou... Voilà, je ne sais pas du tout comment il va finir. Les idées me viennent au fur et à mesure de la création. Et donc faire un tutoriel est très compliqué parce que je vais aller chercher du matériel au fur et à mesure de mes idées. Je ne vais rien préparer à l'avance et ça va être brouillon, vraiment brouillon pour vous, quoi. Donc je préfère faire ce genre de vidéo comme ceci. On verra bien où ça nous mène. Et peut-être quand j'aurai un autre matériel, je serai plus à même de filmer en continu. Mais pour le moment, je filme avec mon téléphone. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances, évidemment. Je ne veux pas me la jouer professeur ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout le but. Et je vous ferai une vidéo, peut-être encore une vidéo intermédiaire, et la vidéo de présentation finale de cet album, qui, je tiens à le dire aussi, n'a pas encore de but précis. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans comme photo. Aucune idée, parce que j'ai décidé d'utiliser le bloc 1530 de chez Action. J'essaye de le prendre pour vous le montrer. Donc ce bloc-ci, le bloc rose et mint, que je trouve somptueux. J'ai voulu faire un album avec ce bloc-là, mais je ne sais pas à quelle destination encore. Est-ce que ce sera pour mettre des photos de cet hiver, parce que moi j'habite en province du Luxembourg, donc j'aurai la grande chance d'avoir de la neige à un moment donné. Et je compte bien faire plein de photos des paysages enneigés. Donc est-ce que ce sera pour ça? Est-ce que ce sera un album pour mon chat? Est-ce que ce sera un album pour une fête de famille? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que ce sera pour mettre des petites photos parce que mes cartes, elles font 11 par 8. Donc je ne peux pas mettre des photos 10-15 là-dedans à moins de les redécouper, ce que je fais régulièrement. Moi, j'ai aucune gêne à couper dans mes photos pour arriver au but que je me suis fixé. Donc, à mon avis, dans cet album-là, les cartes ici, il n'y aura pas de photos dessus, ce sera la déco et les photos viendront en dessous. Mais voilà, à part ça, je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire avec cet album, j'avais juste envie de le faire. Voilà pour cette petite vidéo intermédiaire. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cours de préparation ou présentation d'album final. Passez une bonne journée.